Cher Capricorne, bienvenue dans votre guidance de juillet 2026. On va regarder ensemble les événements majeurs de votre mois, la chronologie pour voir quand les choses peuvent se manifester et on terminera avec les conseils des guides pour vous aider à vivre les événements qu'on va découvrir au mieux. Je vous conseille de regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision plus complète de votre mois. Pour certains, ce sont les prédictions pour votre signe ascendant qui vous correspondent le plus, donc n'hésitez pas à aller voir ça également. Vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de juillet 2026. Si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Installez-vous confortablement, on démarre. Alors, cher Capricorne, voici votre tirage. On va commencer par les énergies que vous allez vivre, avoir ce mois-ci. Qu'avez-vous? Vous avez la carte de l'intuition, donc c'est une énergie plutôt positive ici, et ça indique que vous pourriez ressentir une propension à suivre votre intuition. Vous pourriez ressentir que votre intuition, votre sixième sens se développe. Vous voyez plus de signes dans votre vie, des synchronicités, et je pense que vous allez ressentir aussi beaucoup plus de conviction par rapport à vos actions également. Et c'est très intéressant que vous ayez cette énergie-là parce que nous avons la carte des étoiles au centre de votre tirage. Donc vraiment, on a une grosse connexion ici et je vois totalement pourquoi vous avez ces énergies-là. Enfin, en tout cas, vous allez ressentir ça. Je pense que vous allez ressentir beaucoup de sérénité parce que c'est comme si les Capricornes, durant ce mois-ci, il pourrait y avoir des événements où vous pourriez même avoir la sensation d'aller vers la bonne direction et de suivre votre fort intérieur. Donc ça, on adore. Et puis ça n'exclut pas aussi pour certains, ceux qui pratiquent la divination aussi, que vous ayez plus de messages, que vous parveniez davantage à comprendre les messages quand vous utilisez vos cartes ou quand vous utilisez votre intuition. Donc, mais en tout cas de manière un peu plus terre à terre dans vos décisions, dans la manière dont vous avancez ce mois-ci. J'ai l'impression que vous allez surtout suivre votre fort intérieur et ça va vous être bénéfique, je pense. Les Capricornes, donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons l'énergie de la contrariété. Donc je vous cache pas, je suis très honnête avec vous, c'est une énergie plutôt négative. Maintenant, c'est pas une énergie non plus dramatique. Effectivement, ce mois-ci, comme je vois aussi avec les cartes, avec la carte de la montagne, la carte des souris ici, la carte de la faux, oui, il y aura un petit challenge, il y aura des petits challenges, et je pense que c'est pour ça que vous allez ressentir cette énergie de la contrariété. Il y a quelque chose qui pourrait ne pas aller dans votre sens nécessairement, mais là l'idée, et je pense que c'est aussi vers là qu'on vous mène, c'est que malgré ces contrariétés, il va falloir aussi suivre votre fort intérieur, suivre votre intuition sur la manière dont vous voulez aller. On verra les conseils un peu plus tard pour voir comment vous pourrez gérer ces challenges-là. On va d'abord en savoir un petit peu plus. Donc comme je vous le disais les Capricornes, vous avez au centre de votre tirage la carte des étoiles. Et donc c'est une carte très positive. La carte des étoiles, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des réalisations des souhaits, c'est la carte de la direction, c'est la carte de l'espoir, d'accord? Et donc je pense que ce mois-ci, en juillet, vous allez sûrement vous focaliser sur votre direction de vie. Où est-ce que vous voulez aller? De manière spécifique sur un souhait que vous avez, sur un vœu que vous avez, sur une direction que vous allez prendre. Ça peut être pour une petite chose, tout comme ça peut être direction de vie, d'accord? Vous êtes différents, donc vous connaissez vos problématiques, vous savez ce que vous désirez par-dessus tout, ou vous savez ce que vous souhaiteriez entreprendre en juillet, et donc il va s'agir de ça, les Capricornes. Pour certains, de manière spécifique, il peut totalement s'agir d'astrologie, une discipline de divination ici. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi un événement en rapport avec une activité un peu technologique, technique. Je ne connais pas vos métiers, mais il se peut que voilà, vous soyez dans la recherche ou qu'il y ait une activité qui soit connectée à la science, même à l'IT, le web design, etc. Ça pourrait être une problématique que vous avez. Et en plus, je parle de design, mais je vois la carte du bouquet aussi, donc ça peut être aussi une problématique pour certains. Peut-être que vous recherchez un travail dans ça, peut-être qu'il va y avoir des améliorations aussi, peut-être que vous vous intéressez aussi à tous les métiers de l'IT également, donc ça peut être une situation un peu spécifique pour certains Capricornes ici. Si ce n'est pas, comme je l'ai dit, l'astrologie, mais aussi les pierres. Quand je dis les pierres, c'est-à-dire la lithothérapie, etc., qui peut être aussi quelque chose qui vous intéresse. Mais de manière globale, les Capricornes ici, il va s'agir pour vous de votre succès, de comment vous vous rapprochez de vos rêves. Je pense que c'est vraiment important ce mois-ci. Est-ce que vous allez dans la bonne direction pour accomplir vos souhaits?
Alors ici, je vois la carte du bouquet, donc on a vraiment une belle énergie ici. Donc ça part d'une satisfaction, ça part même d'une surprise, ça part peut-être même d'une invitation ici qui vous permet, qui vous rapproche justement de tous les thèmes dont je viens de vous parler. Donc clairement ici, ça peut totalement être une offre d'emploi pour certains, ça peut être aussi une réponse d'une administration ou d'une entreprise par rapport à ce que vous voulez faire ici, l'IT, design, etc. Bref, je ne vais pas me répéter encore une fois. Ça peut être également que vous vous focalisez davantage sur votre créativité et comment vous la développez. Vous utilisez votre esprit créatif pour atteindre votre but, pour atteindre vos souhaits. Et ce qui est intéressant les Capricornes, c'est que vous avez la carte de la tour ici, avec la carte de la femme qui vous représente vous ici. Et c'est intéressant que vous soyez dans votre tirage et surtout en haut de votre tirage ici, ce qui montre quand même que vous avez pour la plupart le contrôle sur certaines activités, vous serez vraiment au cœur et ça m'étonne pas puisqu'il s'agit de ce mois-ci de la poursuite de vos rêves, de la poursuite d'un objectif, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, il est très possible que vous ayez la possibilité de vous élever, la possibilité d'avancer, que ce soit par rapport à vos ambitions ici, que ce soit par rapport à une entreprise que vous souhaitez contacter, que ce soit par rapport à une administration où vous soyez en négociation ou en contact, quelque chose d'officiel, un projet officiel par exemple. Donc vous voyez ici, il y a vraiment cette dynamique, cette énergie où vous cherchez dans ma tête j'ai reach the sky, mais voilà, il y a cette idée de le ciel est votre limite. Donc il y a vraiment cette énergie que vous allez avoir les Capricornes ici qui est très encourageante, où vous allez vraiment essayer de vous élever, d'avancer vers vos objectifs. D'accord? Et ça va aller dans la bonne direction, je pense, même si on va voir là il pourrait y avoir quelques challenges, mais on va en parler. Ici, nous avons la carte du cœur, avec la carte de la montagne. Il pourrait y avoir un blocage dans une de vos aspirations. Il pourrait y avoir quelque chose qui ne vous plaît pas. Il pourrait y avoir aussi une direction qui ne soit pas possible, peut-être un chemin que vous voulez emprunter qui n'est pas possible, d'où le sentiment de contrariété que vous pourriez ressentir ici. Ce blocage, il peut être connecté à une entreprise ou à quelqu'un peut-être qui est plus haut que vous, qui est plus haut placé que vous, qui a un peu plus d'autorité, ne vous permet pas de faire quelque chose. Donc là, à titre d'exemple, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver exactement, mais à titre d'exemple, imaginons que vous attendez une autorisation d'une administration ou de votre boss ou de votre manager ou de quelqu'un ou d'une entreprise ou d'un partenariat pour pouvoir, je ne sais pas, acheter quelque chose pour votre projet ou faire quelque chose. Il se peut que cette personne ne soit pas d'accord, que cette personne refuse, que cette personne ne réponde pas, qu'il y ait quelque chose de problématique qui vous empêche d'avoir la satisfaction, d'obtenir ce que vous voulez. D'accord? Donc il pourrait y avoir dans tout ce processus-là dans lequel vous allez vous engager en juillet, qui est ce genre de problématique. Ici, je vois que c'est encore confirmé avec la carte de la faux et la carte de la bague. Vous pourriez ressentir une certaine insécurité par rapport à un contrat que vous voulez obtenir, d'un accord, d'un engagement, voire même d'une relation ici, qui pourrait être en jeu. On va parler des thèmes un petit peu après, là je reste un peu générale. Mais ici, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être une déception que vous ressentiez, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas possible et que vous soyez obligé, qu'il y ait par exemple un de vos souhaits, un de vos désirs qui ne soit pas satisfait ici. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit, en connexion avec une relation ou du moins pour certains, si ça n'a pas connexion avec une personne, une relation, vous ne pouvez pas pour le moment aller jusqu'au bout de ce que vous avez démarré ou de ce que vous entreprenez. Donc vous voyez les Capricornes, ce que je vois en termes de flow, il y aura des opportunités, il y aura de belles choses qui vont vous arriver ce mois-ci. Quand je dis belles choses, c'est-à-dire que par rapport au thème que j'ai évoqué ici, là, de la direction, il y aura de l'avancement. Mais il faudra s'attendre à des blocages, il faudra s'attendre à de la déception un petit peu, une déception temporaire. Et là, votre tirage se finit par la carte des souris. Donc effectivement, ça me renforce dans l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose qui manque à la fin du mois de juillet, quelque chose qui n'est pas encore réglé. Il est possible que vous ressentiez aussi une certaine anxiété ou un peu de pression par rapport à un des événements-là qui va vous arriver. Donc je pense que c'est par rapport à un des désirs que vous avez qui ne pourra pas être satisfait en juillet. Et il faudra essayer de voir comment vous pourrez gérer la chose. Il est possible aussi que vous vous rendiez compte qu'il y ait une proposition ou une opportunité également qui ne vous correspondent pas
ou une opportunité qui soit perdue également. Donc vous voyez, il y a de belles choses et il y a des choses un peu plus challengeantes ici. En termes de thèmes, il y en a plusieurs. J'ai déjà commencé à vous dire que ça pouvait être un thème professionnel. De manière générale, vous pouvez avoir un souhait, une ambition particulière. Comme vous pouvez le voir, nous avons la carte du cœur ici. Il peut s'agir d'une relation sentimentale. S'il s'agit d'une relation sentimentale, je vois que vous pourriez ressentir de l'espoir. Il pourrait y avoir une problématique au niveau de la direction de votre relation. Les Capricornes, je pense que la raison pour laquelle vous pourriez être contrarié, c'est que vous pourriez avoir le cœur entre guillemets brisé, vous pourriez avoir une déception, une insatisfaction au minima. Là, je vous donne toutes les possibilités et après, en fonction de votre vie, vous voyez, parce que encore une fois, c'est une guidance collective et je ne cesserai de le répéter parce que vous êtes plusieurs. Donc bien évidemment qu'il y a des choses qui vont vous correspondre spécifiquement, d'autres choses non. Donc, quand c'est comme ça, il faut saisir la dynamique. C'est pour ça que je vous parle des énergies, je vous parle de toutes ces choses-là. Donc, je sais que certains d'entre vous, vous recherchez exactement l'événement qui va vous arriver. Ce n'est pas comme ça. Si vous voulez faire ça, il faut prendre des guidances privées. Voilà, donc je veux bien que vous compreniez ça. Vous ne pouvez pas attendre d'une guidance collective les mêmes résultats d'une guidance privée, ce n'est pas possible. Ok? Et ne vous dites pas, les Capricornes, quand je dis là qu'il peut y avoir une rupture où vous pouvez avoir le cœur brisé, parce qu'effectivement, nous voyons le cœur, nous voyons la carte de la faux. Donc, effectivement, il peut y avoir cette problématique. Ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple et que tout va bien, que vous allez avoir le cœur brisé nécessairement. Il faut savoir prendre du recul. D'accord? Je sais qu'il y a la plupart d'entre vous, mes abonnés, vous savez, mais il y en a d'autres qui ne savent pas ça ou qui ne veulent pas forcément comprendre ça. Donc, je suis obligée de préciser ça. Donc là, au minima, il pourrait y avoir de l'insatisfaction par rapport à un désir, par rapport à un flirt, par rapport à des sentiments que vous pourriez avoir. Et ce que je vois aussi, c'est qu'avec là-bas, qui est plutôt derrière vous là, je pense qu'il y aura une relation qui pourra ne pas se faire. Je pense plus aux célibataires ou aux personnes qui sont en lien là, qui sont dans une situation de dating où les choses ne sont pas encore très clarifiées. D'accord, il est possible qu'ici, au début, les choses se passent bien, qu'il y ait une invitation, que vos sentiments s'officialisent et puis après qu'il y ait un souci ou qu'il y ait quelque chose qui bloque l'avancée de la relation ici et que vous décidiez d'une manière ou d'une autre de ne pas continuer la relation, soit vous, soit l'autre personne. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas possible, il y a un blocage. Il peut y avoir aussi une situation de distance également, le fait qu'il y a trop de blocage. Vous voyez la dynamique de blocage dont je vous ai parlé tout à l'heure? Ça peut s'appliquer dans votre vie sentimentale. Mais pas uniquement. D'accord? Donc, voilà pour les thèmes, les Capricornes. Donc là, on a vu que ça pouvait concerner votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, une situation aussi administrative. Peut-être que vous avez un papier que vous attendez une autorisation également pour avancer dans vos projets. C'est très possible. Bien évidemment, il y aura aussi la question du lien, du contrat également qui pourra se poser pour certains si vous attendez aussi l'accès à quelque chose, la validation pour quelque chose. Je pense aussi en termes d'événements précis qu'il pourrait y avoir une réunion que vous avez avec des hommes. Je vois aussi qu'il pourrait y avoir quelque chose que vous allez démarrer qui ne va pas fonctionner. C'est comme si vous allez ressentir « Ah, j'ai pas de chance sur cette chose-là ». Et je pense que ça correspond aux énergies dont je vous ai parlé. Et aussi, les Capricornes, il faudra faire attention à l'attention justement que vous mettez dans les choses. Parce que je ressens une énergie de, entre guillemets, je m'en foutisme. Donc je ne sais pas si c'est la vôtre ou si c'est l'énergie que vous allez subir. Peut-être par exemple, vous allez postuler quelque part, vous allez faire une demande quelque part, ou quelqu'un va vous contacter, ou peut-être même que le je m'en foutisme va venir de la personne, d'une des personnes dont vous serez en lien ou en contact, et vous allez ressentir ça. Vous pourriez ressentir, vous pourriez ressentir, c'est comme si cette personne s'en fichait et qu'il n'y avait pas assez d'intérêt et de focalisation sur la relation ou sur le sujet, ce que vous essayez de mener. D'accord? Donc il y a aussi cette énergie que je vois ici pour vous, donc il faudra être prêt et anticiper ça et ne pas laisser ça vous affecter. Qu'avez-vous en fond de carte? Vous avez la carte du carrefour. Clairement pour vous, ce mois-ci, c'est un mois où vous allez devoir faire des choix. Et peut-être même des choix radicaux. Il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous et ce sera à vous de choisir si vous voulez vous embarquer sur ce chemin-là. On a encore cette énergie de direction comme avec la carte de l'étoile. Donc j'ai vraiment l'impression ici que vous allez pouvoir emprunter divers chemins et qu'il y a des diverses situations qui vont vous arriver. Et ce sera à vous de savoir si vous voulez avancer ou pas. D'accord? Donc il pourrait y avoir un choix peut-être cornélien à faire ici et il faudra sûrement suivre votre intuition parce que c'est une belle énergie que vous avez ici.
Si en votre fort intérieur, vous ne sentez pas les choses, non, je pense qu'il faudra vous écouter. Sans transition les Capricornes, je réfléchis à créer pour vous une réunion de guidance en direct chaque mois. Ce sera un nouveau palier dans le salon divinatoire qui est mon espace membre privé. Et l'objectif de cette réunion en live, en direct, serait de vous accompagner sur les situations que vous vivez dans votre mois. Donc les situations personnelles. Donc ce sera un rendez-vous mensuel pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez maintenant et recevoir une guidance concrète sur vos situations du moment. Donc c'est pas une guidance collective, c'est une guidance en direct où vous posez vos questions, comment ça va se passer pour moi ce mois-ci par rapport à telle chose. Je tire les cartes pour vous, vous avez une réponse immédiate. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Le lien du formulaire est en barre d'infos. Ceux qui s'inscrivent seront bien évidemment prévenus en priorité si jamais je décide de créer cette offre-là. Vous recevrez les détails de l'offre en priorité si elle est créée. Si vous êtes motivé pour ça, je peux faire en sorte de lancer ça en juillet. Mais pour ça, il faut que je sache si vous êtes intéressé ou pas. Donc, je vous invite à vous inscrire. Et puis, vous inscrire, ça ne vous engage à rien. C'est pas parce que vous dites oui, vous êtes intéressé que je vais le faire. C'est pas dit. Donc là, il n'y a rien qui vous engage. Mais si vous êtes intéressé et que vous dites, ah, c'est quelque chose qui pourrait m'aider, allez-y, remplissez le formulaire, ça prend 30 secondes. Voilà. La chronologie des événements. Alors, entre le 1er et le 10 juillet, les Capricornes, c'est une dizaine de jours qui est pas mal, mais il pourrait y avoir un rebondissement en fait. Il y aura quelque chose qui va vous surprendre. Il pourrait y avoir une invitation, quelqu'un qui vous contacte, le retour de quelqu'un même, peut-être quelqu'un qui vous parlait pas depuis longtemps, c'est possible. Donc c'est quelque chose qui va vous surprendre et peut-être que vous ne saurez pas sur quel pied danser, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous n'acceptez pas. Pour certaines personnes, il est possible que vous receviez un non, un refus pour quelque chose. Et qu'en parallèle, vous receviez une invitation qui vous fasse plaisir, qui est quelque chose qui se confirme pour vous. Donc c'est une dizaine de jours où il y a quelque chose de superbe qui vous arrive les Capricornes, et en même temps il y a aussi quelque chose de surprenant qui vous déroute, voire même qui s'arrête, en fait. Donc là, au niveau de ce qui sera bien, je pense que ça peut concerner votre vie sentimentale, l'officialisation peut-être même d'une relation pour certains, ça peut être aussi une rencontre, ça peut être une invitation. Après là, j'ai moins l'impression que c'est une rencontre, j'ai plus l'impression que c'est plus quelqu'un que vous connaissez déjà, ou même dans votre couple, il peut y avoir un cadeau qui vous fait très plaisir, voilà, quelque chose comme ça. Non, clairement, il y aura quelque chose qui va vous faire plaisir, et si c'est pas votre vie sentimentale, ça veut dire que c'est par rapport à un vœu que vous avez, un projet, vos ambitions, quelque chose qui se matérialise ici. C'est une dizaine de jours qui va être assez intéressante pour vous, je pense. Il faudra juste s'attendre à peut-être être dérouté par quelque chose, à vous sentir peut-être en insécurité par rapport à quelque chose. Un exemple aléatoire pour vous faire comprendre un peu la situation pour certains. Vous voulez chanter par exemple et vous faites un casting. Il se peut par exemple qu'on vous contacte contre toute attente, mais que ça vous met dans un stress parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Peut-être que vous avez passé le casting et vous vous êtes dit bon bah ils vont jamais me rappeler et voilà. Et que en fait on vous rappelle mais ça vous met dans une situation qui n'était pas prévue et en fait vous devez gérer certaines choses. Vous voyez, peut-être que ça vous empêche également de faire quelque chose d'autre, vous devez annuler quelque chose, vous devez mettre un terme à quelque chose, vous voyez. Pour certains, il s'agira de quelque chose qui pourrait vous inquiéter un petit peu, d'accord. Vous pourriez avoir peur de perdre quelque chose ou quelque chose comme ça, avoir cette sensation-là. Et les Capricornes, vous savez, je pense que je vous en ai parlé le mois dernier, mais je sais pourquoi ça revient encore. Je sais pas si vous avez décidé de faire une opération, d'avoir une opération chirurgicale par exemple, ou quelque chose en rapport avec votre beauté, une injection ou quelque chose comme ça, parce que je le vois encore une fois qu'il peut y avoir aussi cette problématique de la chirurgie ou de la médecine esthétique également, et que du coup par exemple vous pourriez aussi aller dans une clinique et vous pourriez avoir justement peut-être une injection de botox ou quelque chose comme ça, un truc esthétique. Ce serait possible pour certaines personnes. Entre le 10 et le 20. Donc c'est là qu'il pourrait y avoir les blocages par rapport à la direction que vous voulez prendre. Peut-être qu'une insatisfaction vous pourriez ressentir. Il pourrait y avoir le problème sentimental également. Peut-être même une rupture. Peut-être même l'interruption d'une collaboration. L'interruption d'une relation. Et quand je dis ça, c'est pas forcément votre relation de couple. Ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous êtes en contact ce mois-ci, quelqu'un qui entre en contact avec vous ce mois-ci en juillet, les choses ne vont pas dans le bon sens et vous rompez la relation. Ça peut être ça la rupture.
D'accord? C'est pas forcément vous allez rompre avec votre copain ou je sais pas. Non. Faut voir les mots tels qu'ils sont en fait. C'est très important. Donc interruption de relation, interruption de contrat peut-être, interruption d'un processus également, c'est possible. Ou quelque chose qui est en danger, il va falloir voir comment il peut y avoir un blocage et un arrêt temporaire de cette chose-là. D'accord? Donc ça peut être ce que vous allez vivre entre le 10 et le 20. Donc il faudra anticiper. Entre le 20 et le 30. Ici, je vois encore quelques difficultés, notamment par rapport encore un contrat avec une administration, vos ambitions, quelque chose que vous souhaitez compléter. Ça peut être aussi l'accès à une association, l'accès à un club, si vous souhaitez faire quelque chose. Vous pourriez ressentir de l'anxiété ou de la pression par rapport à quelque chose. Pour certains, vous pourriez avoir des tâches à régler, vous pourriez avoir des choses à fournir, des papiers à fournir qui manquent. Ça pourrait être aussi une problématique. Donc ici, ouais, je pense qu'il faudra s'accrocher, mais je pense que c'est quelque chose, et c'est ça le bon point, c'est quelque chose que vous pouvez gérer, les Capricornes. Il n'y a rien qui est insurmontable ici. Ce sont des responsabilités, des tracas que vous pouvez gérer. Mais il faut le faire rapidement. Il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser couler. D'accord? C'est des choses immédiates. Il faut aller vite là. Il ne faudra pas se dire je vais le faire plus tard ou quoi. Non. De toute manière, je pense que vous n'aurez même pas le choix parce que c'est des choses, si vous ne le faites pas maintenant, vous ne l'aurez pas, vous ne pouvez pas avancer. Donc je pense vraiment que c'est des choses sur lesquelles vous allez devoir vous concentrer les Capricornes. D'accord? Mais voilà, je veux que vous sachiez que ce sont des choses que vous pouvez gérer si vous vous concentrez dessus. Ok, on va voir maintenant vos conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça? Et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de liker. Merci les Capricornes, c'est très important pour les nouveaux aussi qui oublient. N'oubliez pas s'il vous plaît, si cette guidance vous parle, pensez à liker la vidéo. C'est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir et à cette guidance de toucher les personnes qui en ont besoin, de toucher les Capricornes qui en ont besoin. Et si vous voulez retrouver vos guidances par signe chaque mois, pensez aussi à vous abonner, activer la cloche. On fait ça tous les mois sur Instant Divination. Les Capricornes, qu'avez-vous? Vous avez la carte Finish Line, la ligne de fin. Et ça, c'est une carte très encourageante parce que ça m'indique quand même, et les guides veulent vous dire ça, qu'il y a quelque chose qui peut bien se terminer pour vous ce mois-ci. Il y a un accomplissement que vous pouvez avoir et je pense que c'est directement lié à ce qu'on voit là avec la carte des étoiles. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Je vous ai dit l'accomplissement des rêves, je vous ai dit aller vers la bonne direction et ici on vous dit que vous avez la possibilité ce mois-ci d'accomplir quelque chose pour lequel vous avez fourni des efforts et je pense que c'est quelque chose qui va vous donner pleinement satisfaction. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte du cœur ici, c'est parce que il y a quelque chose qui va vous donner du baume au cœur, il y a quelque chose que vous allez compléter, les Capricornes. Donc il faudra dépasser les contrariétés, il faudra dépasser les challenges, les Capricornes, parce que c'est un marathon. D'accord? Et en plus, c'est tellement quelque chose qui vous correspond. Là, j'entre un peu dans le cliché astrologie, mais bon, vous les Capricornes, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, vous savez comment faire. Vous êtes tenace. D'accord? Vous êtes tenace. C'est pas la longue durée qui vous empêche. Vous êtes consciencieux. Utilisez vos énergies de Capricorne, ici. Ne vous laissez pas décourager par des couacs. La fin est proche. L'accomplissement est proche. Qu'avez-vous d'autre? Bring in the light, ramenez la lumière. Donc là, on a vraiment de la positivité pour vous. On a dit, en fait, mettez du soleil, mettez de la lumière dans votre vie. D'accord? Et c'est très optimiste, ce qu'on vous dit là. Et je pense que ici, ou durant le mois de juillet, si vous êtes tenté, parce qu'on a vu, si vous êtes tenté d'être pessimiste par rapport aux situations, de vous dire oh non, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ceci, pourquoi cela, ce qui est humain, d'accord, je dis pas que ne le faites pas, quoi, c'est forcément des choses que vous allez pouvoir ressentir et essayez justement de voir la vie du bon côté des choses, essayez de voir les belles choses qui vous arrivent, quand je dis les belles choses qui vous arrivent, en juillet, parce que comme je vous ai dit dans votre mois les Capricornes, il y a de belles choses qui vont vous arriver. D'accord? Ça, il faut donc essayer de voir le verre à moitié plein. Même s'il y a des choses qui vont être problématiques. Parce que c'est l'énergie positive que vous allez avoir qui va vous permettre aussi d'accomplir ce que vous avez à accomplir. En fait, l'idée, c'est de ne pas vous laisser démoraliser par les petits couacs ici. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte de la culpabilité. On a relâché les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Mais c'est marrant parce que vraiment, on est dans la même énergie que de rapporter la lumière, d'accord? Et donc, les Capricornes ici.
Pour celles et ceux pour qui il peut y avoir la rupture, l'interruption d'une relation, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire, ne vous rendez pas coupable de ça nécessairement. Je pense que c'est bien de voir, d'analyser là où on a tort, ce qu'on a fait, de pas bien, c'est toujours bien de pouvoir aussi se regarder dans un miroir et visualiser ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas bien fait pour pouvoir évoluer. D'accord? Ne pas faire preuve de trop d'orgueil. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un bout d'un moment, vous ne pouvez pas vous flageller pour tout. Je pense qu'il y a un moment, chacun a ses responsabilités, chacun a sa part de culpabilité. Et vous ne devez pas, entre guillemets, vous accabler de remords ou de reproches pour ce qui se passe. D'accord? Et je pense que là, on vous invite à vous libérer de ce sentiment-là, de vous libérer de cette énergie, peu importe la situation ici, que ce soit par rapport à quelque chose qui soit arrêté par rapport à votre projet. Hein. Imaginons que vous n'êtes pas accepté quelque part, ou par exemple vous voulez poursuivre quelque chose et ça ne marche pas, on vous dit non, ou l'administration vous dit non, vous dites oh j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Oui mais en fait, pensez-le une fois et ensuite voyez comment vous pouvez faire mieux la prochaine fois, mais il n'y a pas nécessairement besoin de ressasser les choses. Si vous ressentez durant le mois de juillet cette sensation de remords ou de reproche par rapport à une des situations, là il ne faut pas que ça vous empêche de créer, d'avancer. Ne vous bloquez pas pour quelque chose ou quelqu'un. J'espère que vous comprenez les Capricornes ce que je veux dire parce que j'ai l'impression que parmi vous, vous pourriez vous dire oh non, si je fais ça, ça pourrait impacter. En fait, comme si vous vous bloquiez pour quelqu'un, pour quelque chose parce que vous pensez trop aux autres et pas à vous. Ça, il faut pas. Ne tombez pas dans ça, les Capricornes. Là, il faut que vous vous concentriez sur vos objectifs, vos rêves, là. Hein, ce que vous voulez obtenir. Je pense sincèrement, les Capricornes, que les obstacles que vous allez voir, vous allez pouvoir les gérer sans problème. C'est surtout au niveau de votre mental, en fait, que ça pourrait être problématique. Je pense que factuellement et je pense que objectivement, vous savez comment faire les choses. Vous voyez, enfin, vous saurez comment faire les choses. Et c'est surtout au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, qu'il faudra particulièrement faire attention, essayer de suivre ces conseils-là. Je le pense. Parce que là, vous avez vraiment des cartes qui essayent de vous libérer émotionnellement, les Capricornes. Parce que c'est votre mindset et vos émotions ici qui peuvent vous jouer des tours dans les événements que vous allez vivre. Il faudra consciemment être dans la positivité. Donc vous voyez ici les Capricornes, ça va dans les deux sens. Si vous êtes tenté de vous rendre coupable, il faut essayer de comprendre pourquoi, essayer de sortir de cette énergie. Et vice versa, si vous avez tendance à rendre l'autre coupable également, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi. Il faut aussi essayer de retrouver une certaine objectivité ici, parce que ce sentiment de culpabilité ou la volonté de rendre l'autre coupable, ça peut vous jouer des tours et c'est ça qui peut vous empêcher justement d'avancer correctement et sereinement durant ce mois de juillet. Donc il faudra essayer de travailler sur ça. Et lorsque vous vous sentez un peu down, quand vous sentez que vos émotions ne sont pas au top, essayez de faire des activités qui vous font du bien, sortir, marcher, voir vos amis. C'est important durant ce mois-ci. Quand vous allez avoir votre stress, là, des challenges, ne restez pas seul, ou du moins faites des activités qui vous donnent de la joie, qui vous font sourire, d'accord? Ça peut être regarder votre série ou quoi, mais essayez de consciemment, essayez de ne pas broyer du noir et d'aller faire des activités qui vous plaisent, si c'est le yoga, si c'est d'autres choses, d'accord? Sortir, faire du tarot, etc., etc., ce sera important. Bring in the light. Pour compléter la lecture, les Capricornes, je vous conseille aussi de regarder les lectures pour votre ascendant et votre lune, votre signe lunaire. La playlist des horoscopes de juillet est en barre d'infos. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la réunion mensuelle de guidance en direct, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui résonne avec votre situation, comment vous envisagez votre mois également. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos boosts et votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.